Luc 19 à partir du premier verset et je lis. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. J'aimerais aujourd'hui vous parler de l'histoire du sycomore. Je sais, on s'attendait tous à ce que je parle de Zachée, mais forcément, si je parle du sycomore, c'est que je toucherai un peu Zachée, mais on va rester sur le sycomore. J'aimerais vous parler aujourd'hui du sycomore. Je sais, on s'attend à ce que je parle de Zachée, mais effectivement, si je parle du sycomore, c'est que je toucherai à un moment donné Zachée. Zachée est cet homme de petite taille qui voulait voir Jésus. De petite taille ici et n'est pas dit de manière anodine parce que c'est à cause de la taille de Zachée qu'aujourd'hui nous parlons de sycomore. Le sycomore était cet arbre-là certainement qui était aux alentours de l'habitation de Zachée. Et Zachée entendit parler de Jésus. Zachée était un homme riche en réalité qui n'aurait peut-être pas eu besoin de Jésus parce que Zachée avait une belle vie. Un beau travail, c'était un publicain, donc il était connu de tous, il avait les amis les plus riches, sauf que Zachée, je me dis que certainement Zachée voulait voir Jésus par curiosité, parce que oui, Jésus était réellement en vogue à l'époque, et je viens te dire qu'aujourd'hui aussi Jésus est en vogue. Et Zachée s'est dit qu'il fallait absolument qu'il le voie. Il n'avait même pas espéré lui parler. Il voulait juste voir qui était ce Jésus. Sauf que Zachée avait un obstacle et c'était la foule. La foule l'empêchait de voir Jésus parce que tout le monde, comme dans le quotidien de Jésus, lorsque Jésus arrivait quelque part, tout le monde voulait le voir, lui parler, le toucher. Et ce jour-là, Zachée était empêché de le toucher à cause de la foule. Je crois que le problème n'était pas la petite taille, c'était la foule, parce que si Jésus était sans foule, ce jour-là, Zachée aurait pu bien le voir. Zachée se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis peut-être que le sycomore ne s'y attendait pas ou s'y attendait. Toujours est-il que Zachée a eu la présence d'esprit de monter sur un sycomore. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que c'est un homme de petite taille, un publicain, donc quelqu'un de respecté dans la société, qui n'a pas eu honte de monter sur le sycomore afin de voir Jésus, qui n'a pas eu honte de poser l'acte de grimper sur un arbre afin de voir Jésus. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que le sycomore était disponible. Qu'est-ce que je veux dire quand je vous ai dit d'entrée de jeu que j'aimerais parler du sycomore? Il y a des personnes sycomores. Il y a des personnes qui vous apprennent à mieux voir. Qu'est-ce que je dis? Zachée voulait voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus. Et il y a des personnes qui parlent de Jésus, mais il y a des personnes qui vous emmènent à mieux voir Jésus. Il y a des personnes sycomores sur lesquelles on monte pour mieux voir Jésus, auxquelles on s'attache pour mieux voir Jésus, et auxquelles on se lie pour mieux voir Jésus. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu sois une personne sycomore qui permet aux gens de mieux découvrir Jésus, de mieux le voir. Pas ce type de personnes figuier qui n'ont rien apporté à Jésus et aux personnes autour d'elles, mais des personnes sycomores qui savent se laisser utiliser pour que les gens voient mieux Jésus et donc voient mieux le royaume. Je prie pour toi, Seigneur notre Dieu. Je prie pour cet homme, pour cette femme, pour ce prieur, pour cette prieuse. Je prie afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si elle a entendu parler de Jésus, je prie que tu mettes sur son chemin une personne sycomore, sur qui elle pourra s'appuyer, à qui elle pourra se lier
pour mieux voir Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre parler de Jésus, mais il s'agit de l'expérimenter. Il s'agit de le voir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était Shirley Dorigo, pasteur.